Après un début de semaine dans le rouge, le CAC 40 a rapidement inversé la tendance et termine sur une belle hausse de 0,84%, ce qui lui permet de rallier largement le seuil des 5000 points avec une clôture à 5056 points. Sur le front de la guerre commerciale, les marchés regardent à nouveau le verre à moitié plein alors que des responsables américains et chinois ont émis l'espoir de progresser vers un accord après la reprise des discussions sur le commerce entre les deux premières économies du monde. Autre dossier qui pèse sur les marchés, la perspective d'un nouveau shutdown. Et bien hors de ce côté aussi, l'heure est à l'apaisement alors que des négociations entre parlementaires républicains et démocrates ont permis d'aboutir hier soir à un accord de principe sur le financement de la sécurité aux frontières, ce qui devrait éviter une nouvelle paralysie de l'administration fédérale. Du côté des valeurs, les publications de résultats ont animé la tendance. Michelin bondit par exemple de plus de 13% après avoir fait état d'un chiffre d'affaires et d'un résultat opérationnel légèrement supérieur aux attentes en 2018, et ce malgré un lourd effet de change, la baisse du marché chinois et l'impact de la fermeture d'une usine en Écosse. Odo salue d'ailleurs une sérénité enviable, signe selon lui que l'équipementier démontre une belle capacité à préserver ses marges. Michelin entraîne d'ailleurs dans son sillage Peugeot qui s'adjuge de 85% ou encore Faurecia plus 5,56%. Et puis après une entame de séance compliquée, Kering a inversé la vapeur et signe également l'une des meilleures performances sur le CAC. Le géant du luxe a publié de nouveaux résultats annuels records, encore une fois dopé par l'hypercroissance de Gucci, son principal centre de profit. Le groupe de luxe a vu ses ventes grimper de 26,3% à 13,67 milliards d'euros en 2018, en ligne avec le consensus. Autre titre qui se distingue à la hausse, celui de STMicroelectronics, applaudi pour son acquisition dans les puces en carbure de silicium, de quoi sécuriser son développement dans une technologie jugée cruciale pour son avenir dans l'automobile et l'industrie selon les analystes. A l'inverse, Dassault Systèmes subit des prises de bénéfices après s'être adjugé plus de 15% la semaine dernière dans le sillage de la publication de ses résultats et de l'annonce d'un partenariat avec Airbus. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.